Média, Jean-Claude Gilbeau, la conscience du journalisme français s'est éteint à 81 ans. Le journaliste et essayiste Jean-Claude Gilbeau est décédé samedi 8 novembre 2025 à Angoulême, Charente, en France, à l'âge de 81 ans. Lauréat du prix Albert Londres, figure majeure du journalisme et penseur attentif à des bouleversements contemporains, il laisse une œuvre empreinte d'humanisme, de curiosité et de lucidité. Né le 21 mai 1944 à Alger, alors en Algérie française, Jean-Claude Gilbeau commence sa carrière au quotidien Sud-Ouest, où il s'impose rapidement comme un grand reporter. Ses reportages sur les guerres du Biafra et du Vietnam, marqués par une rare exigence morale, lui valent en 1972 le prestigieux prix Albert Londres. Il rejoint ensuite Le Monde, puis devient chroniqueur pour Le Nouvel Observateur, La Vie, et pendant plus de 30 ans pour Sud-Ouest Dimanche, où sa plume fidèle et rigoureuse a accompagné des générations de lecteurs. Homme de terrain, autant que de pensée, il fut directeur littéraire aux éditions de Seuil avant de fonder la maison Arléa. Son œuvre, riche d'une quarantaine d'essais, interroge sans relâche sur la modernité et ses dérives. Parmi ses livres les plus marquants figurent La trahison des Lumières et Comment je suis redevenu chrétien, où se mêlent réflexion morale, engagement intellectuel et quête spirituelle. Sa prose, limpide et accessible, cherchait toujours à comprendre le monde sans céder au désespoir. Esprit libre, défenseur inlassable de la liberté d'informer, Jean-Claude Gilbeau a participé à la création de Reporters sans frontières, dont il fut le président de 1987 à 1993. Dans les dernières années de sa vie, il partageait son temps entre Paris et la Charente, sa terre d'attache où il trouvait la sérénité nécessaire à l'écriture. Jean-Claude Gilbeau aura traversé son époque avec la conviction que le journalisme, comme la littérature, devait d'abord servir à relier les hommes et à éclairer le monde. Sa disparition laisse le souvenir d'un regard clair, profondément humain, posé sur le tumulte du siècle. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.